Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu ma production solaire. Alors, vous avez donc le logiciel Enphase qui sont donc en fait à la base des micro-onduleurs solaires. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc moi j'ai les M250, ceux-là. Donc ce sont des micro-onduleurs qui permettent de transformer le courant continu du panneau solaire en courant alternatif. Voilà. Donc chaque panneau a un micro-onduleur. Donc moi j'ai 36 panneaux solaires, donc 36 onduleurs, qui sont ensuite reliés par des câbles. Donc l'avantage de ce micro-onduleur, c'est qu'il communique avec ce qu'on appelle une passerelle. Alors une passerelle, c'est quoi? C'est un boîtier qui permet d'être connecté à une box internet, qui permet en fait de... Là il y a un écran LCD qui permet de voir la puissance instantanée et de pouvoir donner en fait les informations depuis l'application, donc consultable depuis l'ordinateur, tablette ou téléphone. Voilà. Donc on peut quand même faire fonctionner des micro-onduleurs sans cette passerelle, mais pour quelqu'un qui va avoir un suivi de sa production, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Donc le gros avantage des micro-onduleurs, c'est qu'on peut être capable de savoir si les panneaux solaires fonctionnent, parce qu'il peut arriver des fois qu'il y ait un faux contact, ça peut arriver, et ça permet effectivement de savoir la production en watts, en kilowatts sur l'année, de sa puissance, on peut avoir pas mal d'informations. Donc ici je vais lancer le scénario, donc je l'ai mis en lent, et vous allez voir que sur une journée, donc là il n'y a pas, aujourd'hui il n'y a pas fait de soleil, on a quand même fait, bon c'est pas terminé, on a fait 28 kilos. Le pic on l'a eu à 5 kilos à 14 heures. Et le plus récent là on produit quasiment 1,8 kg à 6 heures. Donc là il n'y a pas de soleil. Hein. Alors c'est parti, le scénario on le lance. Donc on a commencé à produire à 7 heures. Je vais stopper un petit peu. Donc là on s'aperçoit qu'à 8h45 on a déjà une puissance de 900 watts. Bon ici les panneaux sont grisés mais ils produisent quand même, c'est que la mise à jour elle n'est pas correcte. Donc là on tourne à peu près à 30 watts par panneau. Euh, on va avancer dans la journée. Donc là on arrive sur les coups de midi. Midi 40, on a à peu près... donc ils ne suivent pas le soleil, il n'y a pas de soleil, donc quand il n'y a pas de soleil, je les mets parallèles au sol. Parce que en fait ils sont plus exposés à la lumière quand ils sont parallèles au sol quand il n'y a pas de soleil. Voilà. Donc là on n'a pas donc les mêmes technologies de panneaux. Là on a des panneaux de 260 watts, là on a des panneaux de 320 watts. Donc la puissance du panneau est importante. Et là c'est des panneaux encore un peu plus faibles. Et surtout ceux-là ils ne sont pas nettoyés. Celui-là est propre par exemple, je l'ai nettoyé. Ceux-là non, et on le voit tout de suite. Donc il faut vraiment nettoyer les panneaux. Si je reprends la production depuis le début du mois, nous sommes en fait à peu près à 60 kg à la journée, ce qui est plutôt pas mal. Alors pourquoi autant de panneaux solaires pour une installation domestique? Tout simplement parce qu'en hiver je suis capable d'alimenter ma pompe à chaleur même s'il n'y a pas de soleil. Donc en hiver s'il y a un peu de soleil, je suis capable de faire ce que je veux. L'avantage c'est que la production elle est régulière. Si je reprends la production depuis le début du mois, donc ça donnait ça. Ensuite sur le début de l'année, on a un graphique qui se dresse. Bon, ça montre très clairement effectivement qu'il y a du soleil, ça produit quand même mieux parce que les journées débutent très tôt et se terminent très tard.
mais on peut voir que même en janvier, on a une production qui est quand même assez intéressante. J'ai trouvé sur internet une petite image qui permet de représenter un petit peu les consommations électriques des appareils ménagers. Donc on dit qu'un ordinateur consomme à peu près 300 kWh à l'année. Alors tout dépend du type d'ordinateur. La télé 150. On retrouve le réfrigérateur, congélateur qui consomme à peu près 150 kWh. Très gourmand, vous avez également le lave-linge. Le sèche-linge est plus gourmand que le lave-linge, parce que le lave-linge, on va voir qu'on peut l'alimenter directement en eau chaude. Il faut savoir que, par exemple, là on dit que le chauffe-eau, d'ailleurs c'est ce qui consomme le plus ici, consomme 1700 kW à l'année. Il faut savoir que le panneau photovoltaïque va alimenter du courant pour alimenter ce chauffe-eau, mais on a plus de gains à mettre des panneaux thermiques qui ont des rendements bien plus supérieurs, surtout en hiver où on a en fait une production d'eau chaude par un type de panneau solaire et une production d'électricité par du photovoltaïque. On retrouve également après ici la voiture. Bon, il y a marqué 150 kg. Ça dépend le nombre de kilomètres, ça dépend de la voiture, ça dépend de pas mal de critères. Voilà. Donc on retrouve depuis la tablette les mêmes applications. Donc on peut retrouver donc le graphique. Sur les derniers jours. On peut la voir également en kWh. Donc aujourd'hui, on a produit à peu près par panneau 1 kWh. Si je veux savoir sur les 7 derniers jours, vous voyez que les panneaux ne sont pas équitables. Il y a des panneaux qui vont produire plus que d'autres. Voilà pourquoi le micro-onduleur est très important. Par exemple, ce panneau-là, je sais qu'il produit toujours moins parce qu'il doit avoir un petit défaut de cellules. Alors sur une journée, ça paraît pas beaucoup. Par contre, sur le mois, on voit qu'il y a quasiment 3-4 kg de moins. Si ce panneau-là était sur un micro-onduleur, pas un micro-onduleur, mais un gros onduleur, il pénaliserait en fait toute l'installation. Alors que là, toute l'installation peut fonctionner normalement. Et puis tout le reste tourne. Pour beaucoup de gens, un panneau solaire, ça produit pas. Enfin, beaucoup de gens sont mécontents du photovoltaïque, soit parce que c'était mal installé. Moi, je vous promets, mon installation, elle tourne rond. Si on reprend depuis le début du mois, j'ai produit, ce panneau-là a produit 37 kW, ce qui est énorme. Ça correspond à 37 radiateurs de 1000 watts pendant une heure. Si on reprend la production aujourd'hui, les 7 derniers jours, depuis le début du mois, donc j'ai fait quand même 1,13 MWh et mon cumul de production il est à 24,34 MWh. Voilà. Donc du 1er janvier 2020 au 21 avril 2020, on sait que ce panneau-là a produit 103 kW. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc la rentabilité d'un panneau solaire, elle est plutôt intéressante quand c'est bien installé. Donc après, moi je me suis fait mes petits guides, petits suiveurs, grands suiveurs, pergola. On retrouve facilement tous les panneaux. Voici une autre facette du logiciel qui est beaucoup plus simplifiée. Vous retrouvez ici votre champ photovoltaïque avec la date, total produit. On peut avoir également l'énergie. En avril 2021, j'ai produit 28 kW. En avril 2020, 50. En avril, le 21 avril 2019, 42 kW. Donc on peut, avec la passerelle, avoir un traceur sur les années précédentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir.
Je referai d'autres prochainement sur ces installations. N'hésitez pas à vous abonner parce que beaucoup regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Voilà, je vous remercie. À bientôt.